Que 2026 soit l'année du réveil de la conscience nationale, de la vérité et de la dignité retrouvée. Voilà le vœu de Martin Fayulu lancé dans un message à la nation congolaise ce 31 décembre. L'opposant qui a tendu la main à Félix Tshisekedi cette année réitère une nouvelle fois son appel au dialogue comme seule issue à la crise. À Télé 50 aussi, son patron, Jean-Marie Kassamba, a présenté ses vœux aux millions de téléspectateurs qui renouvellent sans cesse leur fidélité au programme de cette chaîne d'excellence. Conscient de cette responsabilité, il s'engage à davantage satisfaire les attentes du public. L'inspecteur général de la police nationale congolaise tient à un comportement exemplaire de la part de ses éléments lors d'un briefing à l'attention des différents chefs d'équipe qui seront déployés sur terrain à l'occasion des fêtes. Patience Mouchidia va rappeler son intention de mettre la main sur tout récalcitrant aux consignes. Mesdames et messieurs, bonsoir. En ouverture de ce journal, d'abord une mise au point au sujet des jours fériés. En ce début d'année 2026, le ministère de l'Emploi et du Travail, qui les fixe dans ses attributions, annonce que subsidiairement à son précédent communiqué du 19 décembre, s'agissant du 4 janvier 2026 dédié aux martyrs de l'indépendance qui coïncide avec un dimanche, ce jour férié est reporté au lundi 5 janvier 2026 qui est déclaré donc chômé et payé, communiqué signé par le ministre Ferdinand Massamba lui-même. 7 années plus tard, Martin Fayulu continue de dénoncer le deal entre Félix Tshisekedi et son prédécesseur Joseph Kabila. L'opposant affirme que la passation civilisée du pouvoir n'a produit ni paix, ni stabilité, ni cohésion nationale. Au contraire, elle a affaibli l'État, fragilisé les institutions et ouvert la voie aux ennemis de la République. Quant aux accords de paix que vante le président de la République sous la médiation américaine, Fayulu déplore son opacité et regrette que le peuple soit mis de côté. Nous exigeons l'application stricte de la résolution 2773 des Nations Unies. Nous exigeons une condamnation claire du Rwanda pour les crimes commis sur le sol congolais. Les Congos ne demandent pas la charité. Les Congos ne demandent pas la pitié. Le Congo exige la justice, le respect de sa souveraineté et le droit de vivre en paix. Congolaises, Congolais, l'heure n'est plus à l'attentisme, l'heure est à la vigilance, l'heure est à l'engagement citoyen, l'heure est à la cohésion nationale. Soyons dans les camps de la patrie. Je m'adresse particulièrement à la jeunesse congolaise. Vous êtes la force, vous êtes le présent et l'avenir. Refusez le tribalisme, refusez la corruption, refusez le fanatisme aveugle, refusez l'affaiblissement de l'État. Exigez un leadership responsable, exigez la convocation immédiate du dialogue national inclusif. Fête du Nouvel An à Kinshasa, l'inspecteur général de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire principal, Philémon Patience Mouchidiave, reste déterminé à mettre la main sur tout élément de la police qui ira à l'encontre des lois de la République dans l'exercice de son travail. Ce mercredi 31 décembre, en début de soirée, au terrain municipal de la commune de Ndjili, il a tenu un briefing à l'attention des différents chefs d'équipe déployés sur terrain. Objectif, travailler avec assiduité pour se rassurer des dispositifs sécuritaires mis en place par le commissariat provincial de la ville de Kinshasa pour la sécurisation des populations et de leurs biens. Pour le général Philémon Patience Mouchidiave, les Quinoises et Quinois doivent passer les Nouvel An dans toute quiétude avec la présence des policiers appuyés par les éléments de la 14e région militaire. Et l'inspecteur général de la PNC suivra tout à la loupe pour contrôler et évaluer le fonctionnement de ces dispositifs. Nous avons ce devoir de venir suivre à la loupe si certainement ces populations vont respecter
l'ordre opérationnel signé par ces deux généraux. C'est-à-dire laisser la population chinoise fêter à l'aise, aller dans les églises, être content d'avoir dépassé l'année 2025 et Dieu était avec eux et aujourd'hui ils sont en 2026. Très déterminés à combattre les antivaleurs au sein de la police, en présence du commandant district Tchangou, le général Philémon Patience Mouchidiave a mis en garde tout élément de la police qui ira à l'encontre des lois et règlements de la République dans l'exercice de ses fonctions pendant cette période festive. Le commissaire divisionnaire principal, Patience Mouchidiave, a profité de cette occasion pour expliquer à la population de Tchangou et aux représentants du bourgmestre d'Indili l'émission de l'IGPNC avec un appel d'une collaboration étroite en cas de bavure policière dans cette partie de la ville de Kinshasa. Face aux dérives persistantes qui fragilisent l'appareil judiciaire et portent atteinte au climat des affaires, le Conseil supérieur de la magistrature et le ministère de la Justice haussent le ton. À Kinshasa, ces deux institutions ont tenu une séance de concertation stratégique. Et le revoir sur vos petits écrans en direct vous a sans doute redonné le sourire. Jean-Marie Kassamba, notre directeur général, a profité de l'antenne matinale pour présenter ses vœux aux Congolais, plus précisément à tous les téléspectateurs de Télé 50 à travers le pays et le monde. Jean-Marie Kassamba, qui a connu une année 2025 remplie d'applications et de responsabilités, rassure de sa détermination et son engagement pour une nouvelle année avec son lot de surprises et surtout d'excellence. À l'occasion de la fin de l'année 2025, les directeurs généraux et patrons de l'espace 50, Jean-Marie Kassamba, a réuni lors de la matinale un échantillon des cadres et agents de la chaîne. Objectif, célébrer ensemble une année qui s'achève sur une note de succès, mais aussi partager un moment de reconnaissance et de cohésion au sein de la grande famille médiatique d'Espace 50. Cette rencontre conviviale a également servi des cadres pour raviver la mémoire collective autour des faits marquants qui ont jalonné l'année 2025. Performance éditoriale, couverture d'événements majeurs, défis relevés et avancées notables de la chaîne ont été passés en revue, mettant en lumière le travail abattu par les équipes tant sur les plans rédactionnels que techniques. Lorsque vous intégrez une maison comme Télé 50, il y a d'abord le fonctionnement. Chez nous, ce sont les principes probité, l'amour du travail, la propreté. Au niveau des Télé 50, c'est toujours s'inscrire dans la vision du patron Jean-Marie Kassamba. Il a toujours dit la meilleure garantie d'un journaliste, c'est son professionnalisme. Dans son intervention, Jean-Marie Kassamba a salué l'engagement, le professionnalisme et le sens du sacrifice de ses collaborateurs, rappelant que les résultats engrangés sont le fruit d'un effort collectif. Il a exhorté chacun à préserver l'esprit d'excellence, de rigueur et d'innovation qui fait la réputation d'Espace 50, tout en se projetant avec détermination vers les défis de la nouvelle année. La rencontre s'est clôturée dans une ambiance fraternelle et empreinte d'optimisme, traduisant la volonté de la direction et du personnel de consolider les acquis de 2025 et d'aborder 2026 avec ambition, responsabilité et un engagement renouvelé au service d'une information crédible et de qualité. À l'occasion des festivités de fin d'année, le ministre des Droits humains, Samuel Mbemba Kabouya, a échangé ses vœux avec sa base électorale de Lukunga. C'était devant une foule réunie à Kanluka, son domaine de prédilection. À l'aube de la nouvelle année 2026, le ministre des Droits humains, Maître Samuel Mbemba Kabouya, a échangé ce vœu avec sa base de Lukunga. C'est précisément ce mercredi 31 décembre que cette cérémonie s'est tenue au Kanluka, l'un des quartiers du district de Lukunga, où plus de 8000 personnes venant de toutes les communes de la Lukunga se sont rassemblées. Jeunes, vieux, femmes et hommes ont répondu présents à l'invitation de celui qu'ils avaient élu lors des élections de 2023 avec plus de 14 000 voix. Au cours de cet échange, le ministre des Droits humains a rendu grâce à Dieu pour sa protection qu'il a partagée avec sa base tout en indiquant
que nos compatriotes meurent tout en ayant une pensée à toutes les victimes de la guerre dans la partie est du pays. Il a demandé à la population de soutenir le président de la République, de rester vigilante et de ne pas se laisser distraire. Soutenir Armée Nabiso, qu'on soutenir commandant suprême, président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et Seigneur Nabiso, tout ça n'a pas prière Nabiso. Nabutupe moi, pour Sambela Nzambe, pour mon konzi oyo, alingi mboka Nabiso, nandenge ya solo. Comme à l'accoutumée, à la veille de fête, le ministre Samuel Bemba-Kabouya a remis à toutes ces personnes de pagnes ainsi qu'une enveloppe afin de leur permettre de mieux célébrer. Cet acte démontre combien Maître Samuel Bemba-Kabouya reste fidèle à ses congénères. Malgré ses multiples charges et occupations, il tient à maintenir la flamme avec ses bases. Clôture ce 30 décembre 2025 de la campagne de sensibilisation contre le VIH-Sida, initiée par la Fondation Calixte Mounana, placée sous le thème « Pour une jeunesse saine sans sida ». Cette mobilisation populaire marquée par une grande procession des prières pour la nation et des messages forts de solidarité a réaffirmé l'engagement de plus de 3 décennies de la Fondation Calixte Mounana dans la lutte contre le VIH, tout en appelant à l'unité et au soutien des institutions de la République. La cité de Kipushi a vibré ce mardi 30 décembre 2025 pour la clôture de la campagne de sensibilisation contre le VIH-Sida. Une initiative de la Fondation Calixte Mounana qui célébrait cette année pour une jeunesse saine sans sida. Après plus de 36 ans de lutte, l'engagement reste total. La présidente de la Fondation, Nathalie Aziza Mounana, accompagnée du député national Guy Geoffrey Mounana Ramazani, a mené une longue procession partie du siège national de la Fondation Calixte Mounana et ambassade de la paix. Le cortège constitué des différentes associations de la jeunesse de Kipushi, de médecins de la Fondation Calixte Mounana, des veuves de la Fondation Calixte Mounana, des joueurs du football club Mounana, des scouts, des volontaires de la Croix-Rouge, des différentes confessions religieuses de Kipushi, entre autres des kimbanguistes, des musulmans, orthodoxes, catholiques et églises des réveils, ont traversé la cité avant d'arriver à la paroisse Saint-Charles-Luanga. Ce lieu est hautement symbolique. C'est ici, il y a plus de 3 décennies, que Nathalie Aziza Mounana a pris l'engagement de servir dans la lutte contre le sida. Mais la marche était aussi placée sous les signes de la prière pour la patrie. L'abbé Maurice a élevé l'office en faveur du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, implorant le retour effectif de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans sa brève allocution, Nathalie Aziza Mounana a renouvelé son appel aux habitants de Kipushi et à travers eux à toute la population. Soutenir le chef de l'État sous toutes les formes possibles, y compris par la prière. Une jeunesse saine et sans sida. Prions pour le président de la République, Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Et qu'on accompagne ça, tout récupérer, il est ma province, Adouya Nabeba, tout quoi Salama. Un message de solidarité nationale et de soutien aux institutions réitérées par les députés nationaux Guy Geoffrey Mounana Ramazani. Se faire dépister est un droit et une chance d'accès au traitement. Donc, chers jeunes, chers parents, soyez sensibilisés parce que même si on a la maladie, on peut continuer à vivre. Il ne faut pas se sentir délaissé. En cas de besoin, vous pouvez venir ici à la Fondation. Nous avons les médecins qui vont vous encadrer. Reconnaissant envers la Fondation Calixte Mounana pour cette initiative, les responsables des différentes structures d'encadrement de jeunes ont exprimé leur remerciement. C'est ainsi que s'est clôturée la campagne de la sensibilisation contre les VIH-Sida et l'appel au retour de la paix sur toute l'étendue du territoire national. Dans le cadre des festivités de fin d'année, le directeur général de l'Office congolais de contrôle, le docteur Étienne Chimanga Mutombo, a partagé un moment de convivialité et de reconnaissance avec le caucus des retraités de l'OCC. Entre
Introduisant le caucus, le président de la délégation syndicale nationale a salué la décision prise par le directeur général de l'Office congolais de contrôle, celle d'améliorer la situation des décomptes finaux, un acte qu'il qualifie, je cite, d'expression profonde d'amour, d'humanité et de considération envers cette catégorie des agents non actifs. Une fois encore, nous disons merci au directeur général parce que ça a été une lourde décision. Et cette lourde décision va soulager les retraités que vous êtes et les retraités que nous serons demain. Donc, ça fait plus de 10 ans que nous sommes sur cette histoire. Et voilà que nous sommes en train d'atterrir. Et nous avons atterri. Prenant la parole à son tour, le directeur général Dr Etienne Chimanga Mutombo a rappelé qu'il n'existe aucune contradiction entre les agents actifs et les retraités, tous ayant servi cet établissement public. Il a souligné qu'au niveau du conseil d'administration, un projet a été porté afin de mettre fin à une situation jugée inconcevable, celle de voir des agents partir à la retraite sans bénéficier de leurs droits. Je ne vois pas là où on doit avoir un malentendu entre celui qui a rendu de loyaux services à l'office et nous qui sommes restés actifs. Je ne sais jamais de le dire. Nous, au niveau du conseil d'administration, nous avons amené le projet que c'est inconcevable que quelqu'un qui a travaillé pour bénéficier de ses décomptes finaux pendant qu'il est encore vivant et loger ça, distribuer ça avec sa sagesse. Chaque retraité, son argent, et voit comment il peut les gérer et créer la paix dans la famille. Concluant son intervention, le directeur général a tenu à marquer ce moment par un geste de convivialité dans un cadre approprié pour partager un repas avec l'ensemble des retraités. S'exprimant au nom du caucus des retraités, Bika Mulombo, affectueusement appelé Coco Bika, président du collectif, a exprimé la reconnaissance de l'ensemble des retraités envers la haute direction de l'Office congolais de contrôle. Nous sommes venus à cette occasion mandatés, délégués, donc représenter tous les retraités du Congo qui ne savent pas avoir l'occasion, nous ne pouvons pas être ici tous, remercier sincèrement en face le directeur général de l'Office congolais de contrôle en la personne de Dr Etienne Chimanga. Il vient de poser un geste qu'on n'a jamais posé depuis des années. Nous avons commencé des démarches pour ce qu'on appelle IVC. IVC, c'est quoi? C'est un avantage qu'on appelle indemnité de vie chère. À Tchangou, Séraphine Kiloubou a communié avec sa base en cette fin d'année. Pour mieux célébrer les festivités de la nouvelle année, elle a distribué des vivres et présenté ses vœux aux autorités du pays ainsi qu'aux membres de son parti politique, l'Alliance populaire pour le social. À l'occasion de la présentation de vœux pour l'année 2026 aux membres de son parti politique, l'Alliance populaire pour le social, APPS en sigle, Séraphine Kiloubou a rendu en préliminaire un hommage vibrant à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour sa bravoure, son amour pour la patrie, ainsi que ses efforts inlassables pour maintenir l'unité nationale, restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national grâce notamment à sa diplomatie agissante. Dans la foulée, l'élu de la Tchangou a appelé l'assistance à observer une minute de silence pour honorer la mémoire de nos compatriotes et militaires tombés sur le champ des batailles et manifester de sa sympathie envers ceux qui vivent au quotidien cette calamité. Permettez-moi également de m'adresser avec l'expression de mes hommages les plus déférents au président de la République, chef de l'État, son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour saluer sa bravoure et ses espoirs, malgré les nombreuses difficultés. Nul n'ignore aujourd'hui que ça c'est des lignes de Dieu. À la tête de notre pays, la nation serait déchirée. Il a lutté, il a vaincu. Et il continue à vaincre. Sa diplomatie agissante nous a sauvés et nous a permis d'éviter les fracasses.
Peu avant de clôturer la cérémonie par la distribution des vivres et non-vivres aux membres de sa famille politique et à sa base électorale de la Tchangou. L'autorité morale de la PPS a également adressé son soutien aux responsables des institutions de la République, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, la première ministre chef du gouvernement et à l'ensemble du peuple congolais. Ils étaient plus de 1500 membres de l'association Les Amis de Socrate Mubengai à bénéficier mardi des vivres et non-vivres pour plus une enveloppe pour célébrer la fête de Nouvel An en toute sérénité. Ils sont venus des différents quartiers de la commune de Mongafula, à savoir Njili Kilambu, Mama Yemo, Mazamba, Mama Mobutu et quelques délégués d'Engalima. Jeunes et vieux n'ont pas manqué de remercier le questeur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Maître Socrates Mubengai, pour ses gestes si louables en cette fin d'année 2025. Honorable Socrates Mubengai et de Mongafula, au nom des présidents cellulaires que vous voyez ici présents, nous manquons la joie pour exprimer notre sentiment par rapport à votre acte de générosité. Mais bien avant cela, le leader de Mongafula avait rappelé à sa base que l'ASM était avant tout une famille et il ne cessera jamais de les remercier pour cet accompagnement et leur indéfectible soutien. Tobanda Kimbula Nabino Mbula Pe et Bandi Osila Tokomi presque Nasuka na yango Ngai na lobara na bino ke ezali kambu ya famille ezali kambu ya ndaku. Alors na lobaki boye il faut na kutana na ba mama nanga na ba ndeko nanga na ebisa bango ne fils ko merci pour l'accompagnement na bino. Au-delà des habitants des différents quartiers, le député provincial Maître Socrates Mubengai n'a pas oublié son parti politique, l'UDPS, à travers les présidents cellulaires de Mongafula. Celui qu'on appelle affectueusement Monayaba Maman a posé le même acte. Pour clôturer en beauté cette journée qui coïncide avec le début des vacances parlementaires, le leader de Mongafula, Maître Socrates Mubengai, a présenté ses vœux de Nouvel An aux Kinois en général et aux habitants de Mongafula en particulier. Rendons-nous à présent dans la province du Haut-Katanga, chez Martin Kazembe Choula, où séjourne en ce moment Clotilde Mutita Kalunga, rapporteure adjointe de l'Assemblée nationale. Elle a eu une série d'échanges enrichissants avec différentes structures de son parti Ensemble pour la République. Elle met à profit ses vacances parlementaires au bénéfice de ses électeurs. L'honorable rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale a transformé ce dernier lundi de l'an en journée d'échange avec sa base naturelle de Ensemble pour la République Lubumbashi. Objectif, trouver des voies et moyens afin de rendre encore plus grand ce parti cher à Moïse Katumbi qui ne cesse de se distinguer en à peine 6 ans d'existence. Au siège du parti, l'honorable Clotilde Mutita, entourée de son conseiller juridique et son chargé de communication, s'est fait accompagner du coordonnateur provincial de Ensemble dans le Haut-Katanga, l'honorable Calixte Mukasa et son adjoint Papin Kyungu. Tour à tour, l'élu de Lubumbashi a reçu différentes délégations des membres du parti, salué l'élévation de leur ancienne coordonnatrice adjointe. Les mamans de la dynamique des femmes pour le changement, la branche féminine de Ensemble pour la République, conduite par Bébé Mwimba, ont salué le leadership qu'incarne la rapporteure adjointe de la Chambre basse du Parlement. Tunasumburia naye mambo ya parti yetu juu ya kuendelesha huko mbele kisha tena anatonesha tungane mkono kwa mkono juu ya mama kwenda mbele. Les fédéraux de Lubumbashi et leurs adjoints, véritables bases, ont démontré leur fidélité à cet haut cadre de Ensemble. À travers leurs représentants, le docteur Marius Kalango, tous promettent de toujours porter haut le parti. Nous lui avons promis que nous sommes membres du parti. Et nous resterons attachés à tous les idéaux, à toutes les valeurs, pour rester encouragés et rester fidèles en vue d'accompagner plus d'un pour arriver à gagner tous les sièges, même au niveau national. La députée doublement élue de Lubumbashi a aussi, à l'image de son leader Moïse Katumbi Chapwe, tendu son oreille à la délégation des personnes vivant avec handicap. D'abord, nous l'avons félicité pour son élection. Nous avons essayé d'expliquer les difficultés que nous connaissons. Dans les chiffres d'affaires, les personnes en situation de handicap ne se retrouvent pas. Comme elle est rapporteuse de la deuxième institution du pays, on a tenu à lui faire part
part de cette situation. La force du parti, les brigades, ont également échangé avec l'honorable Moutita. Elle a d'abord salué le dynamisme avec lequel elles servent ce grand parti du pays. Comme les autres, la rapporteure adjointe les a appelés non seulement à doubler d'ardeur, mais aussi de vigilance, surtout en cette période cruciale de l'année. J'ai cru en vous dès les premiers moments, la partie et tout. Moi, j'ai cru à la force du parti. Pour deux choses. Il y a kwanza parce que nguvu na sauti, des fois, il faut tout donner ça comme politique. Dans la province du Olomami, le gouverneur d'intérim Venance Mutombongoy Wanshimba a effectué une descente sur la nationale numéro 1 où s'effectuent les travaux de réhabilitation et sur place, le gouverneur a apprécié l'évolution. Pour se rendre compte de l'évolution des travaux qui s'effectuent sur la nationale numéro 1, axe Kamina-Katongola, le gouverneur Aïe Venance Mutombongoy Wanshimba, dans sa suite le directeur de la CGT, celui de l'OVD, a fait une descente sur les lieux de Kamina jusqu'à Kikoko, environ 19 km. La délégation a roulé sans difficulté, contrairement au temps jadis, qui cet axe était un parcours de combattants. En plein chantier, le gouverneur a apprécié l'évolution des travaux exécutés par l'entreprise chinoise sous les vigilants de la CGT qui ne fermait pas l'œil pour accomplir fidèlement sa mission. Nos impressions sont bonnes. Il est vrai que le travail qui se fait ici, dans nos zones marécageuses, est difficile. Vous voyez le cas de Lubudi. À Lubudi, il y a beaucoup de carrières de moellons, des carrières de latérite. Ils se font pas à distance, pas si loin, ils se font des graviers. Mais ici, c'est trop problématique. Des retours dans la ville, le gouverneur Aïe Venance Mutombo, à ses côtés le directeur provincial de l'OVD, celui de la CGT, s'est imprégné une fois de plus de l'état actuel de l'avenir du stade à la hauteur de l'église Kimbangu, où on enregistre régulièrement des cas d'accident. Pour Venance Mutombo, en dépit de quelques recommandations, il a émis le vœu de mettre toutes les dispositions pour sécuriser cet endroit en attendant la fin des travaux. Avis partagé avec ses techniciens. Occasion faisant les larrons, le gouverneur Aïe a remercié le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour cette vision, celle de désenclaver les Olomami sur le plan routier. Vision matérialisée en province par Banzamouloumé Marmo, gouverneur, tout en félicitant aussi la CGT et l'OVD pour l'accompagnement fidèle dans le développement du Olomami. À l'occasion de la clôture de l'année 2025, le gouverneur du Kwilu s'est exprimé adressant ses vœux aux Congolais, notamment au chef de l'État, Philippe Akamituna, incite ses compatriotes à travailler main dans la main en vue de bâtir un avenir meilleur. De prime abord, je rends grâce à Dieu Tout-Puissant pour ce qu'il ne cesse de faire pour notre chère province. Ensuite, je rends un vibrant hommage à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa vision de paix et de développement à la base, source d'inspiration de notre programme gouvernemental. Enfin, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à tous les acteurs de la cohésion provinciale pour leur volonté de faire de notre province un oasis de paix et le creuset d'intelligence, gage de tout développement. À ce stade, je salue le concours et la collaboration tant de l'Assemblée provinciale et les services de l'ordre et de sécurité. L'année 2025 a été successivement marquée par l'élection du bureau définitif de l'Assemblée provinciale, mon élection à la tête de notre province, l'investiture du gouvernement provincial, ainsi que l'adoption du projet de dits budgétaire 2026. Il sied de signaler que les travaux de réhabilitation des infrastructures à travers toute la province, initiés par mon gouvernement, se poursuivent.
J'invite toute la population au civisme fiscal et au patriotisme afin que l'année 2026 soit marquée par la consolidation de la relance effective du développement durable de notre province. Ce mardi 30 décembre, un geste vient raviver l'espoir d'un service électrique plus efficace à travers le pays. À la sous-station de Limete, le directeur général de la SNEL a procédé à la remise officielle d'un important lot des motos d'été destinées aux équipes techniques affectées aux cabines électriques. Un acte concret, porteur d'essence, qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, déterminé à faire de l'électricité un véritable levier de développement et un droit accessible à tous les Congolais. Nous sommes toujours dans la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut que la desserte en électricité puisse être une priorité pour les Congolais. À ce titre, la SNEL est en train de faire le tout pour satisfaire sa clientèle, et par ça passe par l'amélioration de la qualité des services. Et aujourd'hui, vous savez que la mobilité pose un grand problème, mais ces motos ici permettront d'être plus efficaces. Nous nous adaptons aux conditions sociales et nous adaptons aussi nos conditions de travail à cela. C'est à ce titre-là aujourd'hui que nous avons remis un gros lot pour l'ensemble du territoire national. Ça veut dire que tant pour Kinshasa que les provinces, ils seront bénéficiaires de cette mobilité. Dans une ville en perpétuel mouvement et des provinces parfois difficiles d'accès, la rapidité d'intervention devient une urgence. Grâce à ces nouveaux engins, les agents de la SNEL pourront intervenir plus vite, réduire les temps des coupures et améliorer sensiblement la qualité du service rendu à la population. Des Kinshasa aux provinces, aucune zone n'est oubliée. Cette dotation s'inscrit dans une dynamique nationale tournée vers la modernisation, la proximité avec les usagers et l'amélioration continue des conditions de travail du personnel technique. À travers ces gestes forts, la SNEL-SA confirme sa volonté d'agir, d'innover et de répondre concrètement aux attentes des Congolais. Parce que derrière chaque ampoule rallumée, il y a une équipe engagée et désormais mieux équipée. L'université officielle de Kindu, à travers son recteur, le professeur ordinaire Kimenia Monsaliwa Deogracias, adresse ses vœux au chef de l'État Félix Tshisekedi, à la première ministre et au ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. À son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus déférents, au nom de l'université de Kindu, nous, membres du comité de gestion, de la première université écologique de la République démocratique du Congo et la 4e université officielle, avons, par le présent message, l'insigne honneur et le profond respect de vous adresser nos vœux les meilleurs de cohésion, de paix, de succès, de santé, de prospérité et de longévité dans vos portefeuilles respectifs à l'occasion des fêtes de la nativité de l'enfant Jésus en cette année 2025 et de Nouvel An 2026. En effet, tout en reconnaissant votre ferme volonté et engagement dans le rétablissement de la paix et de la souveraineté chèrement acquise, nous vous rassurons de notre soutien dans cette lutte acharnée pour la défense de l'intégrité territoriale de notre pays. Aussi, implorons-nous la providence du Très-Haut afin de vous combler de ses faveurs illimitées et de vous accompagner dans les actions d'éclat que vous ne cessez de mener au bénéfice du peuple congolais pour impulser en eux des valeurs devant les amener à conspuer tout esprit de division, de tribalisme, de quelque nature que ce soit. Meilleurs vœux de Noël et de Nouvel An.
L'RDC n'a pas pu éviter l'Algérie en huitième de finale, bien qu'elle en avait la possibilité face au Botswana. Dans une bataille à distance, le Sénégal s'est très bien comporté face au Bénin pour terminer en tête du groupe D. La victoire de la RDC 3-0 face au Botswana n'a donc pas suffi pour creuser l'écart. Christian Bokaya, notre envoyé spécial au Maroc, revient sur les temps forts de ce match depuis Casablanca. Ce sera l'Algérie pour le Congo en huitième de finale et non le Mozambique ou le Soudan comme c'est le cas pour le Sénégal. L'enjeu du match face au Botswana a été de s'imposer avec un score large, faire plus de 5 buts pour améliorer les goal average et éviter le cadre du continent déjà à l'étape de huitième de finale. Alors les Fauves n'ont pas su proposer mieux qu'un 3-0 face aux Zèbres et les Zèbres qui ont joué libéré, qui n'ont rien proposé dans ce match-là. On n'a pas su aller vite trouver la faille un peu tôt dans ce match. C'est comme ça qu'avec un Gaël Kakuta bonifié tel un bon vieux vin, il a permis à la RDC de rêver grand dans cette rencontre en marquant déjà 2 buts. Homme du match, Gaël est revenu peut-être en force. Il manquait à Sébastien Desabre ce genre de profil pour faire tourner l'équipe, apporter sa fraîcheur et beaucoup plus de dynamique dans le jeu. Gaël ne peut qu'en être content. Il promet d'ailleurs de faire mieux pour tenter d'aider l'équipe à aller le plus loin possible. D'abord, c'est la gloire qui revient en Gigi. Parce qu'il fait toutes choses bonnes à son pas. J'étais pas que au début et je me retrouve titulaire aujourd'hui et je le plus suis récompensé par la grâce de Dieu. Et je tiens à remercier aussi mes coéquipiers parce qu'il y a quelque chose de fort qui est créé entre nous. Il y a le hausse de départ qui a été changé, il y a 7 titulaires l'équipe de départ a été tout simplement changée. Vous avez vu l'équipe qui avait commencé les 2 premiers matchs. Et je suis content parce que les remplaçants ont répondu présent. Et ça prouve que le groupe est sur la bonne voie et qu'il y a quelque chose de fort et de sain qui a été formé. Donc je suis vraiment content et fier de mes coéquipiers. C'est les coéquipiers qui m'ont permis de recevoir ces trophées. Je joue pas tout seul, c'est eux encore le troll, c'est le travail qui est fait par les centres d'équilibre. Maintenant, l'adversaire est connu, c'est bien sûr l'Algérie, il faut faire avec, puisque le match face au Botswana est passé, on a réussi à faire les plus durs, c'est-à-dire finir avec 7 points, la phase de groupe, la première mission est réussie, reste maintenant la deuxième mission, celle-là est difficile mais pas impossible pour la RDC qui nourrit toujours les ambitions de gagner une 3e étoile. Merci Christian Bokaya depuis le Maroc pour le compte de Télé 50. Et alors que la CAN se déroule en ce moment à l'initiative du think tank RDC Stratégie que préside, Monsieur Bodom Matungulu, une conférence internationale de haut niveau sur le soft power, le capital humain et le développement a été organisée au palais de Jawara à Rabat. C'était en marge du Léopard Business Village Expo Cannes Maroc. Ce thème met en lumière un changement de paradigme fondamental. La puissance d'un pays ne se mesure plus uniquement à ses ressources naturelles, mais à sa capacité à former sa jeunesse, mobiliser sa diaspora, valoriser son intelligence collective et influencer le monde par sa culture, son innovation et son attractivité. La conférence a été ouverte par Bodom Matungulu, président de think tank RDC Stratégie, à travers une keynote stratégique consacrée au soft power congolais et à la nécessité de bâtir une politique nationale de valorisation de la jeunesse et de la diaspora. Un pays des cerveaux, c'est un pays où de manière radicale, on arrive à investir sur le capital humain, sur les compétences, sur les connaissances. Mais surtout ici, j'aimerais plus dire, c'est un pays qui a de la valeur non pas seulement pour ce qu'il possède, mais surtout pour ce qu'il est capable d'offrir. Le soft power comme politique publique, pourquoi le Congo doit investir dans la jeunesse à l'étranger? C'est le panel 1 qui a mis en lumière le rôle stratégique de la diaspora congolaise, considérée comme l'un des leviers les plus puissants du soft power national. La RDC que nous voulons, du pays minier au pays des cerveaux, c'est le thème du deuxième panel stratégique qui a exploré la nécessité pour la RDC de dépasser son modèle extractif pour construire une économie fondée sur la connaissance, l'innovation
l'innovation et la transformation locale, signalant que ces échanges ont réuni des participants venus de la RDC, du Maroc, du Sénégal et de la Guinée, témoignant de la dimension panafricaine du projet porté par le think tank RDC Stratégie. La conférence s'est conclue par un cocktail networking favorisant la création du partenariat, d'initiatives communes et d'interviews médiatiques. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Que 2026 soit l'année du réveil de la conscience nationale, de la vérité et de la dignité retrouvée. Voilà le vœu de Martin Fayulu lancé dans un message à la nation congolaise ce 31 décembre. L'opposant qui a tendu la main à Félix Tshisekedi cette année réitère une nouvelle fois son appel au dialogue comme seule issue à la crise. À Télé5 quant aussi, son patron Jean-Marie Kassamba a présenté ses vœux aux millions de téléspectateurs qui renouvellent sans cesse leur fidélité au programme de cette chaîne d'excellence. Conscient de cette responsabilité, il s'engage à davantage satisfaire les attentes du public. L'inspecteur général de la police nationale congolaise tient à un comportement exemplaire de la part de ses éléments lors d'un briefing à l'attention de différents chefs d'équipe qui seront déployés sur terrain à l'occasion de fêtes. Patience Mouchidia va rappeler son intention de mettre la main sur tout récalcitrant aux consignes. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Juste après ce journal, juste après ces annonces, suivez les différents communiqués, messages de vœux nous parvenus à la rédaction. Restez fidèles au programme de votre chaîne. Je vous retrouve demain à 19h pour le premier journal de l'année. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. « 2025-2026, une année s'en va, mais une autre s'annonce. Nous avons voulu en profiter pour adresser d'abord nos vœux le meilleur au président de la République, chef de l'État, et lui renouveler notre loyauté, notre engagement à les soutenir dans tous les efforts pour le retour de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. 2025 aura été une année marquée par de dures épreuves, surtout dans la partie est de la République démocratique du Congo, dans le ville de Goma, de Bukavu, de Uvira, dans les territoires de Massissi, de Kalehe, de Lubero, et dans les territoires de Beni où plusieurs compatriotes continuent à faire la victime des ennemis de la paix. Chers compatriotes, durant l'année 2025, vous avez fait preuve d'une résilience inégalée. Vous avez démontré votre capacité à résister. Vous avez fait preuve de votre patriotisme légendaire. Et tout cela parce que vous aspirez à la paix. C'est l'occasion pour nous ici de vous adresser nos vœux de meilleur. Nos vœux de paix, de bonheur, de joie, de santé, de prospérité dans vos familles. Nous espérons que, à la différence de l'année 2025, qui a été une année vraiment marquée par de dures épreuves, l'Éternel Dieu des armées nous fera grâce l'année 2026 et sera une année tout à fait différentes. Nous restons optimistes et confiants dans le nombre des différents services publics de l'État et surtout, particulièrement, aux forces de défense et de sécurité. Nous voulons que cette année soit une année de grâce, une année de retour de la paix, une année de l'unité, une année où nous allons encore une fois démontrer à la face du monde que la République démocratique du Congo est une nation unie et indivisible. Bonne année à tous et que Dieu bénisse la population congolaise. Message de vœux de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, à l'occasion des festivités de fin d'année 2025. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents,
À l'aube de l'année 2026, la SENSAP tient à saluer le bilan de l'année écoulée, marqué par votre leadership et votre détermination à bâtir un État social protecteur. Grâce à votre vision, des réformes historiques ont été concrétisées pour restaurer la dignité de nos forces de défense et de sécurité. L'intégration effective des militaires et policiers au régime de sécurité sociale, ainsi que l'annonce du doublement de leur rémunération, témoignant de votre refus de l'indifférence face aux injustices longtemps subies par ceux qui veillent jour et nuit sur la nation. Fidèle à vos orientations, la SENSAP s'engage à poursuivre avec rigueur le déploiement de ces réformes sur l'ensemble du territoire national. À l'approche de l'année 2026, la direction générale ainsi que l'ensemble du personnel de la SENSAP vous présentent leurs vœux le plus sincères de santé, de prospérité et de succès dans l'accomplissement de votre noble mission. Que la providence divine continue d'éclairer votre marche vers un Congo plus fort et plus solidaire. Fête à Kinshasa le 29 décembre 2025, ce communiqué est signé par Junior Mata Melanga, directeur général de la SENSAP. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Au nom des agents et cadres de l'Institut des musées nationaux du Congo, ainsi qu'en mon nom propre, je vous adresse à travers cette vidéo nos meilleurs vœux pour l'année 2026. Grâce à votre leadership éclairé, la République démocratique du Congo s'est engagée avec détermination sur la voie de la paix, de la stabilité et de l'espoir après de longues années d'épreuves. Votre engagement constant a marqué durablement l'histoire de notre nation. Sous votre impulsion, la culture congolaise retrouve son rayonnement international et s'affirme comme un pilier essentiel de l'éducation et du développement. Au cours de l'année 2025, l'IMNC garde un souvenir honoré de vos visites au Musée national de la RDC et grâce à votre diplomatie agissante, nous avons également reçu des chefs d'État et des hauts dignitaires venus du monde entier qui ont pu découvrir à travers le Musée national de la RDC l'histoire et l'identité qui ont façonné notre pays. Ayant placé la destinée de la nation entre les mains de Dieu dès votre investiture, nous prions qu'il continue de vous guider et de vous fortifier dans la conduite de notre cher et beau pays. Que l'année 2026 vous apporte santé, bonheur et paix, ainsi qu'à votre famille. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Message de vœux pour l'année 2026 à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Au nom du Bureau central de coordination et de tout son personnel, j'ai l'insigne honneur de vous présenter, ainsi qu'à votre famille et à l'ensemble du peuple congolais, mes vœux les plus sincères de santé, de bonheur et de prospérité à l'occasion du nouvel an 2026. J'ai saisi cette opportunité pour saluer avec admiration votre leadership et votre engagement constant pour le bien-être de la population congolaise, notamment en cette période charnière où l'espoir et la détermination sont au rendez-vous dans le processus de la sécurisation de la partie est de la République démocratique du Congo. Je réitère mon serment de mener à bon port votre vision éclairée dans la mission de matérialisation du développement de cette grande nation à travers notamment ces vastes programmes de développement à la base, le PEDEL 145 territoires, gage de la réduction des inégalités entre notre peuple. Puisse 2026 être une année de succès, de concorde nationale, de progrès économiques et social, renforçant ainsi les fondations d'une république unie, prospère et ouverte au monde. Que Dieu bénisse votre Excellence et la nation congolaise avec mes hommages le plus déférent. Jean-Mabi Mulumba, directeur général du BSECO. À l'occasion des festivités de Nouvel An 2026, le conseil d'administration, la direction générale et l'ensemble du fonds minier pour les générations futures, FOMIN en sigle, présentent leurs vœux de bonheur, de paix, de longévité, d'unité nationale et de développement au président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo,
à l'honorable président de l'Assemblée nationale, aux membres du bureau et à tous les honorables députés nationaux, à l'honorable président du Sénat, aux membres du bureau et à tous les honorables sénateurs, à son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement et leurs Excellences membres du gouvernement, à l'ensemble des entreprises d'exploitation minière de la République démocratique du Congo, ainsi qu'à tout le peuple congolais vivant sur le territoire national et ceux de la diaspora. Le FOMIN salue le leadership éclairé du chef de l'État, commandant suprême des FRDC et de la PNC face aux défis majeurs qui ont marqué l'année 2025, notamment son engagement constant pour la restauration de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, ainsi que pour la signature sous son impulsion de l'accord de paix de Washington qui présente un pas significatif vers la stabilité et la paix durable en RDC. Le FOMIN exprime son soutien aux vaillants soldats FRDC en ce moment où le peuple congolais vit une montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo par la reconquête de plusieurs zones autrefois sous l'emprise de troupes AFC M23 soutenues par le Rwanda. Enfin, le FOMIN est des cœurs avec tous les Congolais vivant dans cette partie est du pays. Message signé par le directeur général Faustin Biringanine Mbacha Mouloumé et le président du conseil d'administration, honorable Léon Moubikai Moubalamate. Message de vœux de Kobil SA pour l'année 2026. À son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, nous exprimons notre profonde reconnaissance pour son leadership éclairé et son engagement indéfectible en faveur de la paix, du développement et de la souveraineté nationale. Que l'année 2026 soit marquée par la consolidation des acquis et l'émergence du Congo toujours plus fort et prospère sous son impulsion. À son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement et aux membres du gouvernement, nous saluons leurs efforts constants pour la stabilité économique, la justice sociale et le développement durable de notre pays. Nous formulons nos vœux de réussite dans leur lourde responsabilité avec la ferme conviction que 2026 sera une année d'avancée significative pour le bien-être du peuple congolais. Au chef des institutions, nous exprimons nos encouragements pour la protection de l'état de droit et de la bonne gouvernance. Que cette nouvelle année leur apporte la force et la sagesse nécessaires pour poursuivre leur mission avec rigueur et équité. Au vaillant peuple congolais, nous adressons nos vœux de paix, de cohésion nationale et de prospérité. Il est la force vive et les piliers sur lesquels repose la renaissance et le développement de notre nation. Que 2026 soit une année d'opportunités nouvelles et d'espoir renouvelé pour tous. Restant toujours fidèle à sa mission et en harmonie avec la vision du chef de l'État, Kobil SA réaffirme son engagement à contribuer activement au redressement économique de notre pays à travers des initiatives stratégiques et des partenariats solides. Ensemble, bâtissons un Congo plus fort, plus uni et plus prospère. Bonne et heureuse année 2026. Fait à Kinshasa, le 19 décembre 2025, pour Kobil SA, Prof Placide Moutabunga Rugina, administrateur directeur général, Jean-Thierry Monsenipo Moutotou, président du conseil d'administration. De janvier à décembre 2025, le leadership de l'ARE n'a pas été de tout repos. Cet établissement public de réglementation du secteur énergétique national a mené multiples activités allant de la remise des avis conformes aux activités de terrain. Non seulement que l'ARE a traité de nombreux projets, ses experts ont été déployés en province et son directeur général, Dr Sandrine Moubenga, et plusieurs de ses cadres ont participé à des conférences tant au niveau national qu'international. Ces projets traités ont eu un grand impact social permettant d'augmenter la puissance énergétique nationale, ce qui implique l'alimentation de plusieurs industries et ménages en électricité et la création d'emplois. Rien qu'en 2025, plus de 2300 mégawatts s'y sont ajoutés. Au cours de l'exercice 2025, l'autorité des régulations du secteur de l'électricité a instruit et traité 104 dossiers couvrant l'ensemble de ces segments, incluant également les demandes de certification des installations électriques et les requêtes relatives au statut de client éligible. À Kinshasa, après la panne d'électricité survenue dans la nuit du 11 au 12 septembre 2025 à l'aéroport international de Njili, l'ARE a dressé alors un rapport accablant et a formulé des recommandations très pertinentes. 2025 a été particulièrement marqué par l'organisation de la 2e édition de la Semaine de l'énergie
Du 24 au 26 juin 2025 à Kinshasa, dans la salle La Perle de Sainte-Anne, à Gombe. L'un des moments clés de ce forum ayant pour objectif le renforcement de la dynamique collective autour des défis et perspectives du secteur de l'énergie en RDC était la présentation du rapport annuel 2024 de l'ARE par le directeur général qui a démontré qu'il y a depuis 4 ans une croissance énergétique en RDC. On est passé d'environ 12 400 gigawatts-heure à 13 500 gigawatts-heure. Des avancées significatives ont été aussi enregistrées en ce qui concerne l'installation de la Commission régionale de régulation de l'électricité de l'Afrique centrale, COREAC en sigle, en République démocratique du Congo. La RDC accueillera pour la première fois de son histoire une institution de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC. Le vœu que Dr Sandrine Moubenga Ngalula avait formulé en juillet 2022 de voir le siège de la COREAC implanté en RDC se concrétisera sous peu.